Comment comparer un placement ou un investissement boursier avec un investissement immobilier locatif? Et pourquoi, pour la comparaison, on ne peut pas prendre uniquement des indicateurs comme le taux de rendement ou le taux de rentabilité? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à tous, c'est Sébastien Richard, l'investisseur en moi. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Savoir que pour moi, c'est très... Comment comparer un placement ou un investissement boursier avec un investissement immobilier locatif? Et pourquoi dans la comparaison on ne peut pas prendre uniquement des indicateurs comme le taux de rendement ou le taux de rentabilité? À savoir qu'aujourd'hui il y a beaucoup de monde qui pense que pour comparer une action avec un logement locatif, il faut prendre uniquement des indicateurs comme le taux de rendement et le taux de rentabilité. On va voir tout au long de cette vidéo que en prenant, admettons, une action et un logement locatif, on a quand même deux placements ou investissements qui sont totalement quand même différents, dans des milieux, dans des domaines, la bourse, l'immobilier, qui sont totalement différents. Donc on verra qu'on ne peut pas prendre uniquement que le taux de rendement et le taux de rentabilité pour comparer ces deux domaines. Voilà, pour comparer l'action vis-à-vis du logement locatif. En première partie, on verra les caractéristiques d'une action, point de vue financier. En seconde partie, on verra le logement locatif, l'investissement immobilier locatif, sur le point de vue financier. Ensuite, en troisième partie, on verra les 4 indicateurs qu'il faut prendre pour pouvoir bien comparer l'action et le logement locatif. Et on fera un petit cas concret pour que vraiment vous compreniez bien les différences et comment justement comparer l'action et le logement locatif. Concernant les caractéristiques d'une action, point de vue financier, il faut savoir qu'une action, c'est une fraction du capital d'une entreprise ou d'une société. Une entreprise, une société décide de mettre une certaine partie de son capital sur le marché boursier. Donc dans ce cas-là, la partie qu'elle aura mis sera fractionnée en petites valeurs qui seront des actions. À savoir que pour acheter une action et pour vendre une action, il suffit que de quelques minutes. Pour pouvoir acheter une action, vous n'aurez pas d'autre choix que d'investir vos fonds propres, votre apport personnel. Voilà. Vous ne pouvez pas acheter des actions à crédit. À savoir que quand on n'achète une action que pour la variation du capital par rapport au marché boursier, on va parler plutôt d'un placement. Et quand vous allez acheter une action qui peut vous générer des dividendes, les dividendes en fait c'est l'entreprise, la société, une fois ou plusieurs fois dans l'année, qui décide de redistribuer une partie des bénéfices. Voilà. Et ça vous fait des compléments des revenus. Excusez-moi. Et à chaque fois que vous avez ces compléments de revenus, au niveau de l'action, on parle maintenant d'un investissement plutôt que d'un placement. Voilà. Parce qu'en plus d'avoir la variation du capital par rapport au marché boursier, on va avoir aussi des rentrées d'argent une fois ou plusieurs fois dans l'année grâce à ces dividendes. Voilà. Une action, elle va varier, comme je vous l'ai dit, surtout en fonction du marché de la bourse. Vous pouvez avoir des variations très aléatoires. Donc voilà, pour schématiser un petit peu ce qu'est une action sur le point de vue financier. Maintenant, on va parler des caractéristiques d'un logement locatif sur le point de vue financier. À savoir que déjà, pour un logement locatif, on parle d'un bien physique. Pour pouvoir l'acheter, il va falloir plusieurs mois, en moyenne 2 à 3 mois, et pour pouvoir le vendre, dès que vous avez trouvé un acheteur, il va falloir attendre autant de temps, 2 ou 3 mois. Concernant le financement d'un logement locatif, vous pouvez le financer à 110%. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé, il y a des solutions pour ne pas injecter des fonds propres, de l'argent personnel, de l'apport personnel, et que vous pouvez négocier avec l'organisme de prêt d'inclure dans le crédit les frais de notaire, les frais de dossier, de telle façon de ne payer rien du tout de votre poche. Voilà, en ce qui concerne le financement.
À savoir qu'au niveau de la valeur du bien immobilier, tout au long de la vie de votre investissement immobilier locatif, vous pouvez créer de la valeur ajoutée. Ça veut dire augmenter la valeur de votre bien immobilier tout en améliorant ce bien en réalisant des travaux. Et ça, c'est un plus. À savoir que votre logement locatif, la valeur du logement locatif va dépendre aussi du marché de l'immobilier en fonction de votre secteur et de façon générale au niveau national. On sait, tout le monde sait que sur les 10-20 ans qui sont passés, l'immobilier a fait que petit à petit augmenté et on n'est pas sur des variations aussi importantes que ce qu'on a sur le marché boursier. Voilà. On sait aussi que au niveau du logement locatif, on va toucher des loyers. Donc ça va vous permettre de générer des revenus complémentaires. On sait aussi que ces loyers, de façon générale, augmentent chaque année et sont liés à l'indice de référence des loyers fixé par l'INSEE. Voilà en ce qui concerne les caractéristiques d'un logement locatif point de vue financier. On arrive à la troisième partie de cette vidéo avec les 4 indicateurs qui vont vous permettre de comparer une action avec un logement locatif. On a vu qu'entre une action et un logement locatif, on avait des placements, des investissements qui étaient totalement différents parce que déjà tout d'abord, les domaines sont différents. On a le domaine boursier qui est totalement différent du domaine immobilier. On a vu qu'une action, on pouvait l'acheter et la vendre assez rapidement, qu'essentiellement on avait un produit qui variait, on avait une variation du capital qui était liée fortement au marché boursier. On a vu qu'on pouvait avoir aussi des dividendes. Donc voilà pour l'action. Et de l'autre côté, on a vu qu'avec le logement locatif, on a quelque chose déjà, on a un bien qui est physique, qui prend du temps pour acheter, pour vendre, mais on a vu qu'on avait un petit peu plus de possibilités, notamment en termes de financement, qu'on n'était pas obligé de mettre des fonds propres, de l'apport personnel, et qu'en plus de ça, grâce à ce logement locatif, on générait des compléments de revenus, et le marché immobilier était beaucoup plus stable que le marché boursier. Voilà. Donc on a vraiment entre l'action et le logement locatif, on a vraiment des placements et des investissements qui sont totalement différents. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas prendre que des indicateurs comme le taux de rendement et le taux de rentabilité. Concernant ces 4 indicateurs, ce que je vais faire, je vais vous les présenter. On va voir après avec une étude de cas comment les calculer et comment voir les différences pour pouvoir faire les comparaisons entre une action et un logement locatif. Mais par contre, je ne vais pas rentrer en détail de ces indicateurs, de ces formules, car je le fais dans votre cadeau de bienvenue, ma formation gratuite dans la peau d'un investisseur IMO. C'est une formation qui vous apprend les bases de l'investissement immobilier locatif. Avec cette formation, vous allez recevoir une vidéo par jour durant 4 jours. Je vous ai mis un lien dans la description en bas de cette vidéo. Alors, ce qu'il faut savoir avec les indicateurs que nous allons voir, que nous allons calculer, quand on va parler de taux, un exemple taux de rendement, c'est que c'est toujours un calcul qui va, dont le résultat va être entre 0 et 1. Et pour changer ce taux en pourcentage, de taux de rendement, exemple à un rendement, on va multiplier par 100 pour que ça nous donne un pourcentage. Voilà. Et tous les noms d'indicateurs de formules que nous allons voir qui vont finir par brut, net ou net, ça veut dire, donc déjà tout simplement brut, ça veut dire qu'on va prendre en compte que les entrées d'argent annuelles. Net, ça veut dire qu'en plus des entrées d'argent annuelles, on va prendre en compte certaines dépenses annuelles. Et net, ça veut dire qu'on va prendre en compte les entrées d'argent annuelles, certaines dépenses annuelles et tout ce qui est impôts et prélèvements sociaux annuels et flat tax pour la partie boursière. Voilà. Concernant maintenant les indicateurs, donc déjà les 2 premiers indicateurs, taux de rendement et taux de rentabilité. Je voulais vraiment insister sur le fait qu'il y a beaucoup de gens
qui confondent taux de rentabilité et taux de rendement, et pas mal d'investisseurs. Voilà. Et il y a une grosse différence entre les deux. Le taux de rendement, vous prenez en compte, on va prendre un exemple avec le net, taux de rendement net. Vous allez prendre en compte les entrées de l'argent sur l'année, moins certaines dépenses sur l'année, donc ça veut dire toutes les dépenses, sauf les mensualités de prêt et les intérêts de prêt. Et vous allez prendre en compte aussi tout ce qui est impôts, prélèvements sociaux et flat tax pour la partie boursière. Voilà. Et vous allez diviser tout ça, par le capital investi. Quand je vais parler, excusez-moi, de capital investi dans mes formules, ça veut dire que c'est composé de capital prêté par un organisme de prêt, exemple si on a un investissement immobilier locatif, donc capital investi est égal au capital prêté, plus les fonds propres, si vous avez mis des fonds propres au niveau de cet investissement. Les fonds propres, c'est les apports personnels. Voilà. Donc voilà, là on a la formule du taux de rendement. Voilà. Et le taux de rentabilité, donc ça va à peu près être la même formule, sauf qu'au niveau des entrées d'argent annuelles, on va rajouter en plus la variation du capital investi. Je vous donne un exemple. Si vous avez un bien immobilier de 100 000 euros et que d'une valeur de 100 000 euros et que sur un an il a augmenté de 1%, ça veut dire que la variation du capital sera de 1 000 euros. Donc ces 1 000 euros, on les intégrera, on les rajoutera dans les entrées d'argent annuelles pour faire le calcul. Donc voilà la différence entre taux de rendement et taux de rentabilité. Le taux de rentabilité, c'est le calcul du taux de rendement, mais en plus on prend en compte la variation du capital. Voilà. Voilà pour ces deux indicateurs. Donc ensuite, pour calculer les deux derniers indicateurs, il va falloir qu'on calcule le résultat net d'exploitation. Donc c'est tout simplement les entrées d'argent annuelles moins toutes les dépenses de fonctionnement. Toutes, mais vraiment toutes les dépenses. Et on parle d'un résultat net, donc ça veut dire qu'il y a aussi, il faut enlever tout ce qui est impôts, prélèvements sociaux et flat tax pour la partie boursière. Donc voilà. Donc le résultat net, entrée d'argent moins toutes les dépenses et impôts et prélèvements sociaux et flat tax, ça nous donne tout simplement le cash flow. Et si le cash flow est positif, c'est Louis, le cochon tirelire, qui est content. Donc le résultat net d'exploitation, ça va être égal tout simplement au cash flow, à ce que vous, s'il est positif, à ce que vous gagnez tous les mois ou sur une année, ce que vous mettez à chaque fois dans votre tirelire. Voilà. Ensuite, on va passer au troisième indicateur. Troisième indicateur, ça va être le retour sur investissement. Ça va être tout simplement le cash flow annuel divisé par le capital investi. Et le quatrième indicateur, ça va être le rendement des fonds propres, le rendement de l'apport personnel. Ça veut dire que ça va être le cash flow annuel divisé par les fonds propres, l'apport personnel que vous avez fait sur cet investissement, qu'il soit boursier ou qu'il soit immobilier. Donc voilà, on a vu les 4 indicateurs et maintenant nous allons passer à l'étude de cas pour que vous compreniez mieux les comparaisons qu'on va pouvoir faire. En ce qui concerne l'étude de cas, on va prendre le premier exemple sur tout ce qui est calcul des indicateurs pour le logement locatif. Pour ça, j'ai pris des valeurs réelles d'un BT2 que j'ai sur Montélimar. La valeur du bien immobilier, on est sur 46 000 euros. La variation du capital sur un an, si je prends 1%, ça fait 460 euros. On est sur un loyer mensuel de 430 euros. On est sur un cash flow mensuel de 140 euros et 33 centimes. Les fonds propres sur la partie mobilier, l'argent que j'ai investi, que j'ai injecté, l'argent personnel est de 3 800 euros. Pour calculer le premier indicateur, le taux de rendement net, donc c'est les entrées d'argent, 430 euros moins les dépenses, sauf les mensualités et les intérêts de prêt, on est sur moins 60 euros et 82 centimes. On multiplie par 12 parce que c'est sur
une année. On multiplie par 100 parce que je veux transformer le taux de rendement net-net par un rendement net-net, divisé par 49 800 euros le capital investi. Je vous rappelle que le capital investi, c'est le capital prêté plus l'apport personnel, les fonds propres. Voilà. Ça nous donne un résultat de 8,9%. En ce qui concerne le deuxième indicateur, le taux de rentabilité net-net, eh bien, ce qu'on fait, c'est que dans la formule du taux de rendement net-net, on va intégrer la variation du capital qui est de 460 euros. C'est la variation du capital par rapport à la valeur du bien sur un an. On multiplie par 100 parce qu'on veut transformer un taux par un taux de rentabilité net-net par une rentabilité net-net. On divise par le capital investi qui est de 49 800 euros. Ça nous donne un total de 9,82%. Maintenant, le troisième indicateur, le rendement des fonds propres. Donc, c'est notre cash flow multiplié par 12, parce que c'est le cash flow sur l'année, multiplié par 12. On va multiplier par 100 parce qu'on va avoir un pourcentage et on divise par les fonds propres, l'apport personnel qui a été donné, 3 800 euros. Ça nous donne un total de 43,3%. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'il va me falloir 27 mois pour récupérer la mise de départ, pour récupérer mes fonds propres, mon apport personnel de départ, rien qu'avec toute la partie cash flow de mon investissement immobilier locatif. Voilà. Le cash flow annuel, donc on a dit que c'était 140 euros et 33 centimes multiplié par 12, ça fait un total de 1683 euros et 96 centimes. Le retour sur investissement, au niveau du calcul, ça va être 1683 euros et 96 centimes. On multiplie par 100 pour avoir un résultat en pourcentage et on divise par le capital investi qui est de 46 000 euros plus 3 800 euros. Et ça nous donne un total de 3,38% pour le retour sur l'investissement. Maintenant, nous allons calculer les indicateurs pour l'action. Donc, au niveau de l'action, le capital investi, ça va être uniquement des fonds propres. Je suis parti sur la même base, 3 800 euros. Les dividendes, donc cette action va dégager une fois par an des dividendes de l'ordre de 190 euros. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris en compte, j'ai calculé avant la flat tax. Donc on va dire que les dividendes que vous avez, les 190 euros par an, c'est le résultat en ayant déduit les impôts, les prélèvements sociaux, ce qu'on appelle la flat tax dans le domaine boursier. Donc voilà. Donc les dividendes, 190 euros par an, ça va être notre cash flow annuel par rapport à cette action. La variation du capital sur un an, donc elle va être de l'ordre de 280 euros. On va calculer le premier indicateur avec le taux de rendement net-net. Donc ça va faire les entrées d'argent, 190 euros. Je n'ai pas pris en compte les faibles dépenses qui sont de l'ordre quand vous achetez une action et quand vous la vendez. Donc voilà, par rapport à 3 800 euros. Voilà, parce que c'était assez faible. Donc le taux de rendement net-net, ça va être de 190 euros. On multiplie par 100 parce que d'un taux de rendement net-net, on veut passer sur un rendement net-net pour avoir un pourcentage, c'est plus lisible. Divisé par les fonds propres, le capital investi, qui sera ici uniquement que des fonds propres, qui sera de 3 800 euros. On obtient un résultat de 5%. En ce qui concerne le taux de rentabilité net-net, ça va être la même chose, mais on va rajouter la variation du capital, qui est de l'ordre de 280 euros. 190 euros plus 280 euros. On multiplie tout ça par 100 parce que d'un taux de rentabilité net-net, on veut passer sur une rentabilité net en pourcentage. Donc on va diviser par le capital investi, qui reste 3 800 euros, qui n'est pas changé. Ça nous donne un résultat de 12,37%. Le rendement des fonds propres, donc ça va être 190 euros, on va multiplier par 100 pour avoir un pourcentage et on divise par le capital investi qui est les fonds propres, 3 800 euros. Donc ça nous donne un pourcentage de 5%, soit 240 mois avant de récupérer la mise de départ uniquement qu'avec la partie cash flow, la partie dividende.
Et concernant le retour sur investissement, donc ça va être 190 euros, on multiplie par 100 pour avoir un pourcentage et on divise par le capital investi qui reste inchangé, c'est uniquement des fonds propres. Et c'est égal à 5%. Voilà. En ce qui concerne le calcul dans une première partie, l'investissement immobilier, donc le logement locatif, et de l'autre, l'action. Maintenant, on va pouvoir comparer, grâce à ces 4 indicateurs, l'action et le logement locatif. Déjà, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'on part sur une même base de fonds propres, un même apport personnel. Et ça, c'est plus important quand on est investisseur, que ce soit privé ou professionnel. C'est que c'est surtout en fonction de l'argent personnel que vous mettez en jeu, et c'est surtout en fonction des rendements des fonds propres. Voilà. Il y a le taux de rendement, il y a le taux de rentabilité. On a vu aussi qu'il y a le retour sur investissement, mais le plus important aussi, ça va être sur l'argent que vous avez mis, le retour, combien de temps il va falloir attendre pour pouvoir vous rembourser, pour pouvoir récupérer la mise de départ. Et ça va être important. Donc on est parti sur une base de 3 800 euros de fonds propres, que ce soit pour l'action. Donc là, pour l'action, ça a été 100% du capital, de la valeur de l'action, et que ce soit par l'investissement immobilier, voilà, le logement locatif. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a un taux de rendement qui est plus important au niveau du logement locatif, avec 8,90%, par rapport à l'action. Le taux de rendement net de l'action, le rendement net de l'action est de 5%. On voit aussi, si on prend la variation du capital, que le taux de rentabilité de l'action, la rentabilité net de l'action est plus importante avec 12,37%. Quand sur une place boursière, sur le marché boursier, avec une action, on a plus de variations que par rapport au marché immobilier. Voilà. À savoir que le marché immobilier, il va être plus linéaire, que le marché boursier va être plus en dents de scie. Donc voilà, c'est pas les mêmes risques, mais sur un an, même sur plusieurs années, si vous choisissez bien vos actions, vous pouvez avoir une rentabilité qui peut être assez intéressante, comme là vis-à-vis de l'exemple. Voilà. On regarde aussi par rapport au rendement des fonds propres, au rendement de l'apport personnel que vous avez mis, l'argent personnel que vous avez mis. Pour le bien immobilier, on a vu qu'on était de l'ordre de 44,3%. Ça veut dire quoi? Donc si on fait un calcul par rapport aux fonds propres, ça veut dire tout simplement, il va me falloir 27 mois avant de récupérer la mise de départ. Rien qu'avec la partie cash flow, la partie complément de revenus de cet investissement immobilier, locatif. Donc voilà. Donc ça veut dire qu'il va me falloir 27 mois pour récupérer 3 800 euros. Là où il va me falloir 240 mois avec les actions, au niveau du rendement des fonds propres, au rendement de l'apport personnel, on n'est qu'à 5%. Donc ça veut dire qu'il va me falloir 240 mois, c'est-à-dire 20 ans, avant de récupérer ma mise de départ, rien qu'avec les dividendes perçus, uniquement qu'avec cette partie. On ne parle pas des variations, de la variation de capital investi, de la valeur, on ne parle pas de la valeur de l'action qui peut changer, mais uniquement des dividendes. Donc voilà. Donc on voit qu'on a vraiment des choses, on a vraiment des indicateurs qui sont quand même assez différents de point de vue d'un investissement physique avec un investissement ici. On parle d'investissement boursier parce que c'est une action qui dégage des dividendes. Donc voilà. C'est pour ça qu'on ne peut pas s'arrêter qu'au taux de rentabilité ou au taux de rendement. Voilà. Il faut prendre ces choses en compte quand vous voulez faire un investissement. Alors bon, bien sûr, comme vous me connaissez, hein, je prends un petit peu aussi sur, et surtout sur la partie investissement immobilier locatif, mais à savoir que du moment que vous avez commencé à avoir un petit peu d'investissement immobilier locatif, de logement locatif, il faut aussi diversifier. Et l'action, le domaine boursier peut être aussi intéressant, mais il faut faire attention à cause de la variation du capital qui est assez aléatoire. Donc voilà.
Mais c'est toujours important, comme vous voyez, où avec les chiffres, on va pouvoir comparer. Voilà. Moi, c'est vrai que je vous dis toujours taux de rentabilité, taux de rendement brut, de partir toujours sur quelque chose qui est aux alentours de 12%. Voilà. Il ne faut jamais être en dessous sur un taux de rendement. Il ne faut jamais être en dessous de 8% sur la partie immobilière. Mais ça ne va pas être la même chose point de vue boursier parce que vous n'allez pas investir de la même façon. La partie immobilière, vous pouvez faire, oui, c'est sûr que vous pouvez faire différentes choses, augmenter la valeur ajoutée qui va vous faire monter la valeur du bien immobilier. Mais on est aussi sur quelque chose, un bien immobilier qui coûte beaucoup plus cher qu'une seule action. Une action, allez, ça peut dépasser les 1000 euros, quoi, mais pas plus. Et puis vous pouvez en trouver de l'ordre de 1-2 euros, quoi. Donc voilà, donc il y a des gens qui commencent avec des actions et qui continuent après pour se diversifier sur l'immobilier et l'inverse, voilà. Mais c'est toujours important d'avoir les armes, d'avoir les outils, d'avoir ce type d'indicateur, de savoir que ça existe pour pouvoir comparer et pas forcément comparer à chaque fois sur le taux de rendement et le taux de rentabilité. Pour ceux qui me suivent sur ma chaîne, personnellement, pour la partie immobilière, je vous parle surtout du taux de rendement, du rendement, mais aussi je vous parle surtout du taux de conversion loyer en cash flow, qui est indirectement similaire à l'indicateur qu'on a sur les rendements des fonds propres. Voilà. Parce que le plus important, c'est l'argent, c'est le temps qu'il va vous falloir pour récupérer la mise de départ. Voilà. Et avec cette mise, après, par la suite, pour pouvoir justement enchaîner les investissements, que ce soit du domaine boursier ou du domaine de l'immobilier. Donc voilà. Voilà en ce qui concerne cette vidéo sur les indicateurs. C'est fini. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à savoir ce que vous avez si vous avez appris des choses, sur ce que vous pensez de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez appris des choses, si cette vidéo pour vous était assez intéressante. Quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo et surtout, croyez en vous et en vos projets. Bye bye.